Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous sommes aujourd'hui avec le thème qui doit jeûner et dans quelles conditions est-ce qu'on doit jeûner. En principe, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude que tous les derniers vendredis qui précèdent le mois de Ramadan, il invite, disons, ses fidèles sahaba, ses compagnons dans la mosquée et il leur parle des vertus de ce mois de Ramadan. Ce discours, Inch'Allah, du prophète Mohammed, on le réservera et on le lira en intégralité ici avec vous, Inch'Allah ta'ala. Mais avant cela, nous parlerons ici des conditions de jeûne du mois de Ramadan. En principe, pour toute action religieuse, il y a ce qu'on appelle shurutul wujub et shurutul sihha. Il y a les conditions qui font que le jeûne te soit obligatoire. Il y a des conditions qui font que le jeûne, disons, soit valide. Et donc, nous, on va citer aujourd'hui 5 conditions sans lesquelles le jeûne de la personne ne peut jamais être accepté. La première condition, c'est ce qu'on appelle al-boulour. Il faut que la personne soit puberte. Il faut que la personne ait ce qu'on appelle l'âge de la puberté. L'âge de la puberté, c'est quoi? C'est cette phase de la vie de la personne à laquelle toutes les obligations religieuses incombent à la personne. Un enfant qui est là, comme le prophète l'avait dit, il dit qu'il y a 3 personnes. Il dit Rufi al-qalamu an salasa. Il dit 3 personnes ne sont pas responsables de leurs actions. Il dit al-majnoun hatta yafiq. Il dit al-na'im hatta yastayqiz wa as-sabi hatta yahtalim. Le prophète a dit qu'il y a 3 personnes qui ne sont pas responsables de leurs actions jusqu'à ce que leur situation change. Il dit le fou jusqu'à ce qu'il reprenne ses esprits. Deuxièmement, le dormeur jusqu'à ce qu'il se réveille. Et l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté. À cet âge, l'enfant a les mêmes obligations que ses parents par rapport aux 5 prières, par rapport au jeûne du Ramadan, par rapport au pèlerinage et tout ce qui incombe à ses parents. Maintenant, parmi l'âge de la puberté, par rapport à nos sœurs, il y a ce qu'on appelle l'apparition des périodes. Quand ça commence à venir les menstrues ou bien les règles, la femme devient majeure. Par rapport au garçon, c'est le jour où il va vraiment faire un rêve érotique. Là, à partir de ce moment, l'islam le considère comme étant un homme qui est pubère et qui doit vraiment commencer. La deuxième condition après la puberté, c'est quoi? C'est être conscient. La troisième condition ici, c'est at-taharatu min al-hayd wa an-nifas wa adami ta'ammud al-baqa'i ala al-janaba. La troisième condition après la puberté, après la conscience, c'est la pureté de la personne. Une personne, elle dit ici, c'est être pure à partir de ce qu'on appelle les règles des lochis. Les lochis, ce sont l'état des femmes après l'accouchement. Il y a une période de quelques jours où elles sont vraiment en état d'indisposition qui les empêche d'adorer Dieu. Donc ici, cette purification aussi, elle doit concerner ces femmes. Et aussi par rapport à l'homme, il faudrait que l'homme ne soit pas en état de janaba. Donc il faut que la personne soit pure de manière totale par rapport à tout ce qu'on appelle ici al-janaba, al-hayd, al-nifas. Et ici maintenant on vient au cas pratique qu'on avait déjà expliqué ici. Une personne par exemple qui a fait un rêve érotique la nuit du mois de Ramadan, ou bien qui a vu sa femme durant le mois de Ramadan, ou bien une femme qui a été pure, qui a fini de voir sa période, son indisposition la nuit du mois de Ramadan, l'islam lui dit de faire tout afin de se purifier avant l'heure de s'abstenir de manger. Imaginez, c'est un exemple que je donne, que à 4h30 on s'abstient de manger par exemple, et que la personne est déjà en état de janaba la nuit du mois de Ramadan. Elle doit tout faire pour se laver, faire ce qu'on appelle le bain rituel avant que le 4h30 n'arrive. C'est un exemple que j'ai donné lors de l'abstinence de manger. Maintenant, imaginons que dans une condition où on n'a pas d'eau, ou bien que la personne n'arrive pas à pouvoir se laver, soit suite à la fraîcheur ou des causes qui sont vraiment acceptables, l'islam te dit abandonne l'eau, mais fais ce qu'on appelle at-tayammum. Prends de la terre, prends des graviers, mets tes mains dessus, pose sur ton visage et sur tes mains, afin de dire que par ce tayammum, je me purifie de ce qu'on appelle le janaba, afin d'entrer et d'entamer ma journée de jeûne en état de purification. Donc, on a cité ici 3 conditions, la puberté, la conscience et
l'état d'être en état de pureté et pas en état de souillure. Maintenant, il peut arriver que pour un homme qui est en plein mois de Ramadan, il se couche durant la journée pour se reposer, faire la sieste de l'après-midi et qu'il arrive à faire un rêve érotique, ça peut arriver. Et que par inadvertance, il sent que vraiment le liquide est sorti. Cette personne, son jeûne n'est pas gâté. Il faudrait que les gens le sachent. Cette personne qui est en plein mois de Ramadan et qui par inadvertance arrive à être en état de janaba, qui n'est pas provoqué volontairement. On a dit c'est l'exemple de quelqu'un qui dort et qui a fait un rêve. Quant à celui qui a déclenché ça en jouant avec sa femme ou bien en faisant des actions qui sont vraiment en tendance érotique et qu'il arrive à faire ça, c'est parmi les actions qui gâtent le jeûne avec sanction. Nous parlons d'une personne qui dormait et qui a fait un rêve érotique et qui se trouve vraiment en état de janaba. Quand elle se réveille, son jeûne n'est pas gâté. Il ne fait qu'aller se laver, se purifier du bain rituel et continuer son jeûne sans aucun problème. Donc ça, c'est concernant ce qu'on appelle la purification. Mais une précision est à faire ici. Il y en a qui vont vous dire que la janaba n'empêche pas le jeûne. Et ça, sachez que c'est un piège de shaitan qu'il faut éviter. Ils vont vous dire, parce qu'il y en a des savants qui le disent sur des grandes conférences, ils disent que quand tu dois te laver la janaba la nuit, tu peux attendre le matin pour te laver sans problème. Et disons que c'est un piège parce que cette fatwa, cette règle de jurisprudence islamique est basée sur une preuve qui est fausse. La preuve est qu'ils ont accusé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est même mal de le dire, que le prophète a une fois vu sa femme la nuit et qu'il a dormi jusqu'au lever du soleil, il ne s'est pas lavé. Et c'était le mois de Ramadan. Et donc ils basent leur règle juridique là sur une histoire qui est fausse et inventée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, nous les prophètes, nos yeux dorment, mais nos cœurs ne dorment jamais. Tous les prophètes, même s'ils ont les yeux fermés, ils sont parfaitement conscients de tout ce qui se passe à leur alentour. Et les 5 prières sont des choses qui sont extrêmement rigoureuses en islam, de sorte que le prophète ne peut pas se permettre de se coucher la nuit, de laisser la prière de Fajr passer et de ne se lever que là à l'aube, alors que c'était lui l'imam principal de tous les musulmans. Donc ce sont des histoires qui sont fausses, sur lesquelles malheureusement certaines personnes ont basé des règles juridiques qu'il ne faut pas considérer. La 4e condition ici, c'est al-qudratu ala siyam, c'est la capacité de jeûner. Une personne qui est puberte, qui a la conscience, la raison est là, et qui est dans l'état de purification, la 4e condition pour qu'elle puisse jeûner, il faudrait qu'elle soit capable de jeûner. Autrement dit, il y a des personnes qui ne seront pas dans la capacité de jeûner. Et quelles sont ces personnes? Et qu'est-ce que l'islam a proposé en guise de remplacement et de compensation pour ces personnes? La première personne, c'est al-marid. La personne qui est malade ne doit pas jeûner. Et qu'est-ce qu'on appelle ici une maladie qui empêche le jeûne? C'est quand tu sais que, par exemple, si tu jeûnes, tu risques de déclencher une maladie. Ça, c'est établi par un médecin qui est reconnu officiellement. Ou bien quand tu as une maladie, quand tu jeûnes, ça peut retarder ta guérison. Ça, c'est un deuxième cas. Ou bien quand tu jeûnes, ça augmente la douleur de ta maladie. Toutes ces conditions, l'islam te dit, si vous êtes malade, c'est dans le Saint-Coran, wa in kuntum marda, il dit, où vous êtes en voyage, remboursez le jeûne après le mois de Ramadan. Donc la première personne qui est dans l'incapacité de jeûner, c'est cette personne qui est malade et qui n'a pas la possibilité de jeûner. Sa règle, c'est quoi? Pendant les jours de sa maladie, elle mange, mais après le mois de Ramadan, dès qu'elle va guérir, automatiquement elle se met à rembourser. Le remboursement du jeûne n'est pas obligatoire que tu le fais de façon successive. Tu peux aujourd'hui rembourser un lundi, tu attends le jeudi prochain pour rembourser, ou bien tu attends un mois après tu rembourses. Mais faites tout, vous qui avez des jeûnes à rembourser, de rembourser les jours de jeûne avant l'arrivée du nouveau mois de Ramadan. Le nouveau mois de Ramadan, estimons, je donne un exemple pratique. Ramadan 2018, quelqu'un était malade, il n'a pas pu jeûner, peut-être disons 5 jours. Le mois de Ramadan 2018 est fini et le 2019 arrive, il n'arrive pas à rembourser. Il a passé 11 mois alors qu'il était bien portant, il était dans les bonnes conditions, il n'a pas jeûné. Quelle est la sanction de cette personne? Parce que c'est une sanction. La négligence que la personne a faite doit être sanctionnée par quoi? Le 2019 qui vient, la personne va jeûner, mais une fois que le nouveau Ramadan passe, la personne remboursera les 5 jours qu'elle avait en Ramadan 2018, mais Dieu lui dit qu'à chaque jour, il enlève un moud en guise de sacrifice.
Un moud, c'est quoi? C'est 3 pots de riz, à peu près, c'est 750 grammes, soit en maïs, soit en mil, soit en riz, selon la nourriture la plus consommée de ta situation. Tu enlèves ces 3 pots de riz pour chaque jour de jeûne. Donc si tu as 2 jours, tu enlèves 6 pots de riz. Si tu as 3 jours, tu enlèves 9 pots de riz, jusqu'à ce que le nombre de jours que tu avais puisse être comblé. Ces pots de riz là sont là en guise de sanction pour avoir retardé le remboursement du mois de Ramadan que tu avais dû l'année passée. Et donc nous avons en direct ici notre chère directrice Madame Sarr. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alors Oustaz, allez-y, nous fait honneur, allez-y. Merci pour tous ces enseignements que vous nous donnez. Je voudrais poser une question qui me préoccupe, 2 questions. Vous avez parlé tout à l'heure des enfants qui, s'ils ne sont pas pubères, ne doivent pas donc jeûner. Mais il se trouve que dans nos communautés, c'est pratiquement devenu une concurrence entre les enfants et qu'à la fin du mois du Ramadan, ils se demandent, tu as fait combien de jours? Moi je fais ceci, moi je fais cela. Qu'est-ce que les enseignements nous disent par rapport à cette situation-là? D'autant plus que c'est des enfants de 10, 11, 12 ans. Ma deuxième préoccupation est celle-ci. Une dame donc qui a jeûné toute la journée, à 5 minutes donc de la rupture du jeûne, elle est dans une situation où ses menstrues se sont déclenchées. Qu'est-ce que le Coran dit? Est-ce qu'elle elle rembourse pour combien de jours, ou alors quelle est l'attitude qu'elle doit avoir par rapport à cette situation-là? Merci bien Madame la directrice, c'est des questions qui sont excellentes et qui sont la bienvenue. Par rapport à la première question, comme on l'a dit, les enfants qui ont en tout cas moins de l'âge de la puberté, le jeûne ne leur est pas obligatoire. Maintenant, parfois, il y a une façon positive d'inciter les enfants à aimer la religion, à faire ce qu'on appelle le jeûne. Parfois, ce sont les enfants eux-mêmes qui obligent les parents en disant « Papa, laisse-moi gêner, maman, laisse-moi gêner ». Ça arrive, mais c'est aux parents de veiller à l'impact sur l'organisme de cet enfant. Si physiquement l'enfant n'est pas prêt, faites tout pour veiller à sa santé, c'est prioritaire. Et comme on l'a dit, en forçant l'enfant alors qu'il n'est pas prêt, il peut avoir de l'aversion, il peut haïr le mois de Ramadan, il peut haïr le fait de jeûner parce que ça l'a fait mal. Mais si c'est par plaisir qu'il le fait, aidez-le, mais de façon espacée. Peut-être dites-lui qu'il y a, comme les parents le faisaient, nos parents ils étaient intelligents, ils disaient par exemple le premier jour, c'est bon, les enfants étaient contents, ils jeûnaient. Peut-être aussi la moitié du mois, le 15e jour aussi, on disait c'est un jour de jeûne pour les enfants. C'était une façon incitative afin que les enfants ne se fatiguent pas, mais qu'ils jeûnent. Et puis aussi la nuit du Qadr aussi. Les enfants aussi jeûnent souvent cette nuit de Qadr-là, la journée je veux dire. Et donc c'est pas obligatoire et on ne doit pas les forcer. Et si les enfants eux-mêmes ils veulent, on peut les accompagner, mais pas sur la pression, de façon espacée, Inch'Allah. Alors, on en revient donc à ma deuxième question. Exactement. Je disais qu'à 5 minutes de l'heure de la rupture du jeûne, la bonne dame qui a passé toute la journée à préparer cette rupture-là se trouve dans une situation où elle est obligée de rompre son jeûne parce qu'elle vient de recevoir concernant la période, elle a ses menstrues. Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et là, je suis vraiment désolé, mais en principe, la purification qui est la 3e condition, elle est de rigueur du début à la fin du jeûne. Une fois que nous perdons cette purification, le jeûne est annulé et on doit rembourser après le mois de Ramadan. Et donc, même s'il ne reste qu'une minute, une fois que vraiment on est sûr que nous sommes encore dans la période du jeûne et que l'heure de la rupture n'est pas arrivée, toute situation, que ce soit une maladie, que ce soit une indisposition, quel que soit un coma ou tout ce qui nous arrive et qui nous déconnecte du jeûne, nous oblige à le rembourser après le mois de Ramadan. Oustaz, merci. Merci bien, Mahadia. Merci et bonne suite à vous aussi. Les questions sont la bienvenue et je profite pour ouvrir l'antenne pour ceux qui pourront nous joindre en direct, Inch'Allah. Salam alaikum. Donc, merci bien. Nous remercions Madame la directrice, Madame Sarr, de cette belle contribution à l'émission. Et pour vous qui nous écoutez aussi, vous avez la possibilité de nous joindre soit par SMS, soit par des appels en direct, en nous joignant à ce numéro, le 44 28 80 43. Et je répète le numéro, le 44 28 80 43. Et vos contributions seront la bienvenue, Inch'Allah Ta'ala. Et donc nous étions au cas de la personne qui était malade. On a dit c'est une incapacité par rapport au mois de juin. Cette maladie, comme on l'a dit, une fois qu'elle est passée et que le mois de Ramadan passe, la personne qui était de l'incapacité de jeûner doit automatiquement rembourser son jour de jeûne. Maintenant ici, par rapport à cette maladie aussi, il y a de ces cas de maladie où la personne n'arrive pas à guérir durant toute l'année. Qu'est-ce qu'il faut faire? Imaginez que tu étais malade dans le mois de Ramadan de 2018 et que tu étais à l'hôpital.
Et maintenant, durant 11 mois, depuis le mois de Ramadan jusqu'à présent, la maladie continue. Tu n'as même pas eu une seule journée où tu étais vraiment capable de rembourser ton jour de jeûne. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ces personnes ici-là, Dieu allège leur situation, car ce n'est pas de manière volontaire qu'ils n'ont pas remboursé, mais c'est la maladie qui les avait empêchés de jeûner depuis le Ramadan précédent. Cette maladie a été tellement dure qu'elle a continué durant toute une année. L'islam te dit, quand le nouveau Ramadan va arriver et que c'est la maladie qui t'avait empêché de rembourser depuis 11 mois, là, tu jeûnes le nouveau mois qui est déjà là. Quand il finit, tu ne vas plus rembourser le Ramadan précédent, mais tu enlèves pour chaque jour de jeûne que tu devrais faire un moud. Un moud, comme on l'a dit, c'est environ 750 grammes ou 3 pots de riz, c'est-à-dire c'est 3 poignées de nourriture qu'on donne, qu'on appelle moud. On peut évaluer chaque poignée en un pot de riz qu'on donne en guise de compensation. Donc ça, c'est pour les personnes qui avaient des maladies qui n'ont pas pu guérir jusqu'à ce qu'un an ils étaient dans la même maladie et qu'ils ont été dans le Ramadan suivant avant de rembourser le Ramadan précédent. Ils ne vont pas rembourser, mais plus te donner ce qu'on appelle un pot de riz pour chaque jour de jeûne qu'ils devraient rembourser. Donc ici, ça c'est le cas de la première personne qui était dans l'empêchement de jeûner, c'est ce qu'on appelle le malade. Parmi les personnes aussi qui sont dans l'incapacité de jeûner, il y a ce qu'on appelle ash-shaykh ou ash-shaykhat alladhani yashuqqu alayhim as-sawm. La vieille personne, qu'elle soit homme ou femme, qui n'arrive plus à supporter le jeûne, elle aussi l'islam le considère comme étant une personne dans la situation d'incapacité de jeûne. Imaginez que vous avez 90 ans, 100 ans, ou en tout cas même si c'est moins de cela, mais que votre organisme ne peut plus supporter le jeûne. C'est complètement impossible dans votre situation. Là aussi l'islam vous dit de ne plus jeûner comme vous ne pouvez pas le faire, mais d'enlever pour chaque jour de jeûne que vous n'avez pas pu jeûner ce qu'on appelle la fidya. Et la fidya c'est quoi? C'est de donner toujours ce qu'on appelle les 3 pots de riz qu'on a cités ici. Et la troisième personne qui est dans l'incapacité de jeûner, c'est ash-shakhsul musabu bida'il atash alladhi yashuqqu alayhi as-sawm. Il y a des personnes qui ont des maladies de soif. Autrement dit, ils ne peuvent pas rester 2 heures d'affilée sans boire. Ils ne peuvent pas rester 6 heures sans boire. Ils ne peuvent pas rester 8 heures de temps sans boire. Ces personnes aussi là sont exclues, sont exonérées du jeûne. Et leur cas ressemble au cas des personnes qui sont vieilles et qui ne doivent plus donc jeûner tant que cette maladie les empêche de le faire, mais qui doivent seulement enlever pour chaque jour de jeûne ce qu'on appelle les 3 pots de riz. La quatrième personne qui est dans l'incapacité de jeûner, c'est al-mar'atul hamila, la femme en état de famille. Une femme en état de famille et une femme qui est nourrice, donc qui allait un enfant, ces deux personnes aussi, si la femme constate, la femme qui est en état de famille, en grossesse, si elle constate que le jeûne la fatigue, ou bien le jeûne peut constituer un risque pour son bébé dans le ventre, l'islam te dit de ne pas jeûner et de rembourser par après. Et là, quelques éléments, c'est des tendances, ont précisé que si la nuisance retombe sur la femme elle-même, c'est-à-dire que si la femme jeûne, c'est elle-même qui souffre, elle est faible, elle est fatiguée, après le mois de Ramadan, elle ne fait que rembourser. Il n'y a aucune fidya. Mais les ulémas disent qu'elle n'a pas de problème. Elle, normalement, elle peut supporter le jeûne, mais c'est à cause de son bébé qu'elle a rompu le jeûne parce qu'elle craint pour la vie de son enfant. Là, l'islam lui dit elle peut manger, mais après le mois de Ramadan, elle rembourse. Et en plus du fait de rembourser, qu'est-ce qu'elle fait? La femme doit aussi faire pour chaque jour de jeûne qu'elle rembourse à lever ce qu'on appelle les 3 pots de riz. Et donc la femme, comme on l'a dit, si c'est pour elle-même qu'elle craint, il n'y a pas de problème, elle ne fait que rembourser. Mais si c'est pour son enfant qu'elle craint, automatiquement là, en plus de remboursement, elle doit faire ce qu'on appelle la fidya. Car elle était bien importante, mais c'est à cause de l'enfant qu'elle a rompu. Et c'est la même situation pour la femme qui allait. Une femme qui est nourrice, qui est mère actuellement et qui a un bébé avec elle, si elle trouve que le jeûne a des impacts négatifs sur son allaitement par rapport à son enfant, et que cet impact-là retombe sur son corps, elle-même la mère, elle mange et puis elle rembourse uniquement. Mais si elle peut supporter le jeûne, mais c'est son enfant qui sera un peu dans vraiment... Il y a un appel qui est là? Ok, excusez, il y a toujours les... Il y a un appel qui est là, on va le recevoir, Inch'Allah ta'ala. Allô, assalamu alaikum wa rahmatullah. Allô, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Soyez la bienvenue, s'il vous plaît. Quel est votre nom et quelles sont vos préoccupations? Allô?
Oui, nous on vous reçoit. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Allô? Allô? S'il vous plaît, si vous nous recevez, posez directement votre question. Nous on vous reçoit en direct ici. Allô? Malheureusement, il n'a pas le retour. Allô? Allô? Ok, apparemment notre frère n'a pas le retour, mais nous disons à tous ceux qui appellent, une fois que nous décrochons l'appel, parfois vous ne pouvez pas peut-être nous recevoir, mais nous on vous entend de façon claire et limpide à l'antenne. Vous pouvez directement poser vos questions, raccrocher et puis écouter les réponses au niveau de la radio. Donc parmi cette quatrième condition qu'on a citée, ce qu'on appelle la capacité de jeûner, il y a 4 personnes donc qui sont exclues. Il y a la personne qui est malade, elle n'est pas capable de jeûner. Il y a la personne qui est vieille, âgée à un tel niveau qu'elle ne peut plus supporter le jeûne. Il y a la personne aussi qui vraiment a une maladie de soif. Elle n'est pas couchée, hein, il est bien portant, mais seulement son organisme ne supporte pas une soif prolongée de plus de 6 heures de temps, de plus de 4 heures, de 5 heures, 10 heures de temps. Une fois qu'elle trouve que la durée de sa soif ne peut pas dépasser la journée du mois de Ramadan, cette personne aussi, si c'est avéré et que ça a des conséquences nuisibles sur son organisme, elle ne gêne pas. Et la quatrième et la cinquième qu'on a citée ici, c'est la femme qui est enceinte et puis la femme qui allaite son enfant. Et donc, on a cité les conditions de jeûne ici. On a cité ce qu'on appelle la puberté, la raison, la purification. On vient de citer ce qu'on appelle la quatrième condition, la capacité. La cinquième et dernière condition qu'on va vous apporter ici, c'est al-hudur. C'est être résident. C'est être stable dans une situation géographique bien déterminée. Donc ne pas être en situation de voyage. Le voyageur ne fait pas le jeûne. Mais quel voyageur? Ce n'est pas n'importe quelle personne qui voyage qui doit faire le jeûne. L'islam est tellement précis qu'il y a des règles qu'il faut savoir par rapport au voyage. D'abord, qui est considéré comme étant un voyageur? Cette personne qui traverse une distance allant de 44 à 48 km. 44 à 48 km, quand la personne arrive à dépasser cette distance à partir de la dernière maison de sa ville, de son village, elle tranche 44 à 48 km, cette personne est considérée comme étant une personne qui doit rompre le jeûne. Bien. Maintenant, la deuxième condition pour que le voyageur coupe son jeûne, c'est que son objet doit être un objet qui est licite. La quatrième condition, c'est que le voyage ne doit pas être ta profession. C'est un passager qui, de façon inopinée, se déplace d'une ville à une autre qui rompt le jeûne. Mais toi, le chauffeur qui a pour profession le fait de conduire, de voyager le plus souvent, toi, tu es considéré comme quelqu'un qui est en temps normal et tu dois faire ton ramadan, tu ne dois pas le couper. L'islam a allégé la prière du voyageur. Toutes les prières où on fait 4 rakats, la prière de midi, celle de 16 heures, celle de 20 heures, qui sont de 4 rakats, l'islam te dit de faire 2 rakats quand tu voyages. C'est-à-dire, pas du moment que tu vas à une distance de 48 km et plus, quand tu fais la prière, au lieu de faire 4 rakats, tu fais 2 rakats, et quand c'est le mois de Ramadan, tu es dispensé du jeûne. Mais quand tu fais un séjour de 10 jours ou plus dans le lieu où tu es arrivé, tu complètes les prières de 4 rakats et tu fais ton Ramadan. Donc, grosso modo, voilà un peu les conditions fondamentales par rapport au jeûne. On a cité 5 conditions: la puberté, la raison, la purification, la santé, la capacité, j'allais dire, de jeûner, et puis aussi être présent et ne pas être en situation de voyage. Donc ici, Inch'Allah Ta'ala, de façon résumée, voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à ces 5 conditions. Nous revenons tout à l'heure à vous après une pause, Inch'Allah Ta'ala.